Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le débrief de AC Milan contre Inter Milan, demi-finale de Coppa Italia, retour, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit match AC Milan contre Inter Milan. Il y a eu 1-1 à l'aller, il y a eu 3-0. Aujourd'hui, c'était clair ce qui s'est passé sur le terrain, c'était très clair. Il y a eu du professionnalisme, ça a été plutôt pro, ça a été sérieux du côté de l'AC Milan. Du côté de l'Inter, ça a été trop gentil, ça a fait des passes là où ça devait tirer, ça a trop offert. Et c'est pas grave, de toute façon, on va revenir sur ça assez doucement, assez tranquillement. On va revenir sur ce qui s'est passé pendant le match. Mais en tout cas, aujourd'hui, 3-0 AC Milan, Inter Milan. L'AC Milan a totalement fait ça à l'Inter de Milan et c'était plutôt clair. Comment le match il commence? Le match il commence et on se dit plutôt que c'est l'Inter qui va gagner. Le match vu comment il commence, on se dit plutôt que c'est l'Inter qui est en train de gérer ça. L'Inter qui est plus dynamique. L'Inter qui est premier en Serie A, égalité avec le Napoli. L'Inter qui était dans le top 3 de Ligue des Champions. L'Inter qui domine. Qui domine, ils ont les actions. Ils tirent pas forcément au but, mais on les sent plus dangereux et on se dit que ça va pas tarder. Dans les 30 premières minutes de jeu, c'est ça. Le souci maintenant, c'est que l'AC Milan, ils placent des bonnes petites phases de jeu à l'Inter. Et eux, à chaque fois, ça finit par une frappe, ça finit par une occasion que le gardien doit attraper. Donc c'est là où déjà il y a une petite différence. L'Inter dominait toujours, mais l'AC Milan est un peu plus réaliste. Et je crois peu avant la mi-temps, je crois un truc comme ça sur un centre. Tu vois, il y a Jovic, parce qu'on ne sait jamais avec eux, là, leur pays, là, comment on doit prononcer le truc. Il vient, il tête ça, but. Et la balle, elle rentre vite. Donc, ça veut dire c'est terrible. Donc, ça veut dire là, à ce moment-là, l'AC Milan mène 1-0. La première mi-temps est passée et l'Inter Milan était devant, tu vois. Et l'Inter Milan devait marquer pour moi en première mi-temps. Ils n'ont pas marqué en première mi-temps, c'est leur faute. Il y a une action là, je sais pas qui court sur le côté. Au lieu de rentrer vers le gardien, il court, il s'excentre de plus en plus alors que personne ne le poursuit. Il tire, il gâte. Donc il y a eu du gâtage du côté de l'Inter et ça, c'est pas sérieux. Maintenant, l'AC Milan mène 1-0 à la mi-temps. L'AC Milan, tu les vois et tout. Ils ont filmé, ils ont pris le soin de filmer dans le tunnel, ça s'est passé. L'AC Milan qui revient, qui dit allez les gars, on doit se la tuer, ça et tout. L'AC Milan, leur saison elle est fichue. Leur saison elle est fichue. Ils sont 9e en Serie A. Ils iront pas en Europe l'année prochaine. C'est des punis comme Dortmund. Ils iront pas en Europe l'année prochaine, même si Dortmund est en train de revenir, attention, en Bundesliga. Mais ici, en Serie A, l'AC Milan, ils sont pas du tout en train de revenir. À chaque fois, ils font leur derby de Milan contre l'Inter. Ça se jauge bien, ça finit égalité. Soit l'un gagne, bon, c'est le seul résultat possible. Mais ça se jauge souvent. Là où tu te dis, l'Inter, ils sont premiers. L'AC Milan, ils sont 9e. Normalement, les deux ne discutent même pas un peu ensemble. L'Inter, ils sont très sérieux. Mais là, ils ont goûté une défaite dernièrement. Ils ont pris une reprise de volée dernière minute. Là, ici, ils goûtent encore une défaite. Ils goûtent encore une défaite. Ils goûtent ça bien. Propre, 3-0. Propre. Ils reviennent de deuxième mi-temps. Dans le couloir, déjà, ça parlait. L'AC Milan, ils ont dit, non, les gars, nous, on doit buter ça. Je savais même pas, mais j'avais oublié ce parallèle-là. Mais eux aussi, ils se battaient, du coup. On parle au passé, ils se battaient pour faire un triplé. T'as le Barça qui se bat pour faire Copa del Rey, Liga, C1. PSG, ils se battent plus pour, ils se battent aussi, bon, ils se battent plus pour la Ligue 1 puisque c'est déjà en poche. Coupe de France, C1 aussi. T'as qui d'autre qui se battait pour faire un triplé? Arsenal, non, c'est des tocards, ils peuvent pas. Et du coup, t'avais nos 3 clubs, on se battait pour faire le triplé. Là, déjà, tu perds chez toi, pour nos 3 clubs, PSG, Inter Milan et Barça, on doit gagner déjà ce qu'il y a à gagner en Espagne, tu vois. Pour les 3 clubs. Toi, déjà, tu viens, tu perds déjà ce qu'il y a à gagner dans ton pays. Enfin, en France pour le PSG, en Espagne pour le Barça, en Italie pour l'Inter Milan. Et dans tous les cas, l'AC Milan, ils sont dans une situation, comme j'ai dit, cadavérique. Donc ça veut dire, eux, ils reviennent en deuxième mi-temps, ils disent, les gars, venez, on prend ça. Venez, on prend le trophée. Ça se voit, venez, on prend ça, tu vois. Bon, là, ils vont aller devoir jouer une finale contre Bologne, je pense. Je suppose qu'il a gagné 3-0 contre Empoli à l'aller. Je ne vois pas Empoli aller en finale. Bologne, c'est assez sérieux. Bologne les a déjà vaincus. Donc, attention, tu vois, Bologne, c'est très sérieux. C'est 4e actuellement de Serie A. Ils reviennent de loin. Ils sont très en pétard. C'est des outsiders. Donc, il ne faudra pas sous-estimer. Mais en tout cas, ils ont montré plus d'envie parce que eux, ça va au but. Leurs actions, elles vont au but. Ils rentrent dans la deuxième mi-temps. Ils sortent de la première. Ils rentrent dans la deuxième. But immédiatement. Jovic encore, ça a un cafouillage sur un corner. Il vient peu. Ça rentre 2-0, la balle elle monte haut. Propre. 2-0, on essaye de guetter ce qu'il y a parce que souvent il y a des choses. Il n'y a même pas de VAR en Serie A. Il n'y a même pas de VAR en Serie A. Donc ça sert à rien de t'arrêter. C'est le foot à l'ancienne. Si l'arbitre l'a déjà sifflé but, c'est que c'est but. Il n'y a pas de VAR en Serie A. Donc ça veut dire Jovic, il vient. J'aime bien dire Jovic, même si c'est Jovic. Jovic, il vient. Il met bam, but. Le Inzaghi, le coach, il dit non, putain, qu'est-ce qui se passe là? 4 changements. Ah, j'ai jamais vu ça. À la 55e,
51e plutôt, 4 changements. J'ai jamais vu ça en mode urgence. Il a pas tort. Parce qu'il y a 2-0. Mais dans les matchs comme ça, le match était bon déjà. Ça, c'est un bon point, tu vois, à dire. Tu vois, il y avait deux équipes de foot. C'est dommage que la Serie A, ça soit autant sous-côté. Mais le match était bon. Et c'est un match où tu sens qu'il peut y avoir un but d'un côté comme de l'autre. Même s'ils courent comme des vauriens, ils se font des passes comme des vauriens, ils sont rudes, ils sont gluants, ils sont rugueux. C'est vraiment la définition de la Serie A, c'est rugueux. On dirait ils font du rugby, ils jouent sur des terrains de rugby. La pelouse qui veut se décoller, il y a un peu de, voilà, il y a un peu de terre un peu partout. Tu vois, des faux terrains sur lesquels toi aussi tu joues en D1, en D2. Je t'ai cerné. Mais voilà, on dirait qu'ils jouent sur les mêmes terrains que toi. La balle, je sais pas, on fait une passe directe, elle se lève, donc on dirait elle est gonflée à l'hélium. Mais en tout cas, c'est un match où ça peut marquer d'un côté, ça peut marquer de l'autre. Donc ça veut dire que c'est un match, même s'il y a 2-0, il reste du temps, il reste 35 minutes, tu vois. Donc t'es pas à l'abri. Il va peut-être y avoir un petit temps additionnel. T'es pas à l'abri. On joue. Ils peuvent t'en mettre un tout de suite et après tu transpires. Et donc, globalement, le match il est passé dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'ils sont passés en gestion, là c'est Milan, à partir de la 60e, et l'Inter donnait tout, tu vois. Sauf que le problème, l'Inter a tout donné pendant la première mi-temps, on n'a pas marqué. Là, c'est Milan a marqué alors qu'ils ont quasiment donné, ils ont donné moins. Ils n'ont pas rien donné, ils ont donné moins. Là, il y a 2-0. Là, c'est Milan, ils ont leur énergie, ils vont aller défendre, propre. L'Inter et tout, on m'a dit, oui, grosse défense. L'Inter, c'est une équipe, en fait, c'est une équipe de cons où comme ils attaquent tous ensemble puisqu'ils ont 5 milieux, quand tu les prends en contre-attaque, ils sont 2 en défense. Ils sont 3. Parce que c'est un 3-5-2. Donc, quand tes 5 milieux sont là-bas, ben ok, vas-y, on va que opérer. L'Inter, les gars, l'Inter, c'est sérieux. Tu passes pas leur milieu, c'est compliqué. Mais dès que t'es passé, tu joues à chaque fois des actions. C'est trop grave, les gars. C'est trop grave à chaque fois de jouer des actions où tu es en 3 contre 3 constamment avec eux. Parce que les poteaux, ils sont fatigués. Ils attaquent à fond, ils reviennent aussi un peu à fond. Mais ils doivent marquer à tout prix. Et toi-même, tu sais, toi, joueur de foot, ce que ça fait quand tu es là, tu es un attaquant ou un milieu, tu es dans un truc, dans un score à rattraper, tu as fait une attaque là-bas, et après, tu dois redéfendre, défendre. Tu es fatigué. Et ils étaient fatigués. C'est pour ça qu'il y a eu le troisième but. Le troisième but, c'est aussi une action où ils sont en 3 contre 3. Paf, passe à Reinders. Reinders, l'un des meilleurs milieux du monde, je ne sais pas ce qu'il fait encore à l'ACM. Il doit quitter, il doit venir au Barça. Non, je rigole, parce qu'au Barça, c'est complet. Mais Reinders, c'est un très gros milieu, les gars, milieu des Pays-Bas. Branchez-vous sur lui, c'est un très bon Vietnamien des Pays-Bas. Donc, ça veut dire, branchez-vous sur ce mec-là, c'est un vrai Asiatique, vrai yeux bridés. Et en tout cas, aujourd'hui, il a fait le vrai boulot. Il vient, on lui sert une passe, 3-0, clôt le match. C'était à la 82e à ce moment-là. Je savais que le match était clos. Je commençais à faire mes choses, je commençais à parler à gauche. J'étais à gauche, à droite. Le match est clos. 3-0, il ne fallait pas qu'il y ait 3-0. Il y a eu 3-0, le match est terminé. Victoire de l'AC Milan. L'Inter a perdu. L'Inter a tout donné, mais a perdu. Le 4 changements, moi, je vois ça comme un truc de panique. C'est très fouillé de faire 4 changements comme ça. Les joueurs, je ne les connais pas beaucoup. Tu me diras. Donc, je ne pourrais pas te dire précisément, nanana, lui, plutôt un profil comme ça, etc., etc. 4 changements, pour moi, c'est un truc de panique. Tu vois. Et tu en gardes un parce qu'au cas où, il y a quelqu'un qui se fait blesser. Mais globalement, voilà, l'ACM, il s'était sérieux en défense. Et heureusement que Super Mike, il sauve une balle. À un moment, ça a mis une vraie tête. Je pense que celle-là, s'il ne la sauve pas, le match est autre parce qu'il y a 2-0 à ce moment-là. Et c'est assez tôt, c'est vers la 67e. S'il ne la sauve pas, le match est autre. Et ça se la donne dans un truc. Mais l'ACM, ils les ont rendus fous. C'est les Italiens, ils ne savent pas réfléchir avec leur cerveau. Ils pètent vite un câble. Donc, c'est-à-dire l'ACM, ils perdent un peu de temps, qu'ils pètent un câble. Ils sont là rapidement. Ils mettent quelques fautes. Le match est géré, on est rentré dans vos cerveaux. Vous n'allez pas marquer. En plus, il y a eu le 3-0 à la 82e. À partir de ce moment-là, les gens savaient que c'est clos. Voilà, parce que 82e, tu veux faire quoi? T'es pas le Barça, tu vois. Si c'est le Barça, pas de souci, c'est le Barça. Le Barça va gérer la situation. T'es pas le Barça. Il n'y a pas de temps additionnel. Tu dois monter un but, 2 buts. Tu dois mettre 3 buts là. Tout de suite, tu dois mettre 3 buts. Alors, ça peut se gérer si ils ont marqué, tu marques juste après et t'es plus qu'à plus 2. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ça se voyait qu'ils n'allaient pas marquer. Et l'ACM coupait bien le rythme du match. Et ils ont fait en sorte que non, on joue pas vite. Il y a une faute, on attend. C'est toi qui l'as fait? Non, laisse-la moi. Et il part et c'est le gardien qui l'a fait. C'est bon, c'est bloqué. Le rythme du match est stecké et coupé à chaque fois. Du côté de l'ACM aussi, moi, je voulais voir un peu Léao. Je l'ai pas trop bien vu. C'est un mec un peu inconstant. Il voulait venir au Barça. Mais dans les matchs comme ça, tu viens, tu montres quoi en ces flics qu'on peut dire qu'on met un peu 1 million, un peu des millions sur toi? Non, on peut pas. Tu vas que caler là-bas, frère. T'es inconstant, t'es irrégulier. Mais globalement, il pourrait aller dans un autre club un peu plus sérieux. À part s'il aime l'Italie à tout prix, il veut jouer en Italie. Il pourrait aller en Bundes. Il pourrait aller en PL, non, pas trop.
Mais en Liga aussi, il pourrait totalement. Reinders aussi doit déguerpir de l'ACM aussi. Voilà, même Hernandez, je trouve fort. Hein. Même s'il tape les femmes, je trouve fort, mais je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Donc, c'est-à-dire pas mal de joueurs de l'ACM. C'est une équipe qui, globalement, ils ont des éléments, mais ils sont pourris. Peut-être ils ne sont pas réguliers. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur championnat, en tout cas, parce que je ne les suis pas tant que ça. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. AC Milan contre Inter, demi-finale, retour de Coppa Italia. 3-0 pour l'AC Milan, c'était très clair ce qui s'est passé sur ce terrain. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose, tu donnes la force sur mon TikTok. Commentez les gars, ça aide beaucoup pour le référencement. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.